Bonjour à toutes et à tous. Nous allons maintenant voir comment multiplier ou diviser rapidement plusieurs nombres relatifs, et c'est ça qu'on appelle la règle des signes étendus. Pour commencer, revoyons rapidement sur quelques exemples les règles de calcul avec deux nombres. Et vous pouvez d'ailleurs, pour vous entraîner, mettre sur pause et chercher les réponses. Alors, pour trouver les résultats, il faut trouver le signe et la distance à zéro. Pour le signe, si les deux nombres ont le même signe, alors le résultat est positif, alors que si les deux nombres n'ont pas le même signe, le résultat est négatif. Et on résume souvent cette règle par ce tableau. Ici, les deux nombres ont le même signe, donc le résultat est positif. Et ici, le résultat est négatif. Donc, pour le premier calcul, le signe est moins, car les deux facteurs n'ont pas le même signe. Pour le deuxième calcul, il en va de même. Quant au troisième, les deux facteurs sont négatifs, ils ont le même signe, donc le résultat est positif. Passons maintenant à la distance à zéro. Il suffit de faire l'opération sur la distance à zéro, c'est-à-dire sans s'occuper des signes plus ou moins. Regardez, pour le premier calcul, 3 fois 8, ça fait 24. Pour le deuxième, 12 divisé par 4, ça fait 3. Et pour le troisième, 7 fois 3, ça fait 21. Voyons maintenant ce qui se passe quand on a davantage de facteurs. Alors, on veut toujours connaître le signe et la distance à zéro. Pour la distance à zéro, c'est facile. On fait le calcul sur la distance à zéro, donc on fait comme s'il n'y avait pas de signe. Ça, on sait faire. Donc, on va se concentrer sur les signes. Alors, les deux premiers facteurs n'ont pas le même signe, donc le résultat est négatif. Et vous voyez, j'ai mis 3 petits points, car, encore une fois, on ne va se concentrer que sur le signe, pas sur la distance à zéro. Pour les deux suivants, le résultat est négatif. Et il reste le dernier facteur. Ensuite, les deux facteurs sont de même signe, donc le résultat est positif. Et pour finir, les deux facteurs sont encore de même signe, donc le résultat final est positif. Voilà pour le premier exemple. Pour le deuxième exemple, on va juste ajouter un facteur positif. Alors, ça va beaucoup ressembler à l'exemple précédent, donc je vais aller un peu plus vite. Les deux premiers facteurs sont négatifs, et le dernier est positif. Ensuite, les deux facteurs sont positifs, et donc le résultat final est positif. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez prendre un petit peu de temps pour refaire ces raisonnements. Alors, le premier constat qu'on peut faire ici, c'est qu'on a rajouté un facteur positif et ça n'a rien changé au signe. Donc, le signe d'une succession de produits ou de quotients ne dépend pas du nombre de facteurs positifs. Donc, on va essayer de voir ce qui se passe quand on met à la place un facteur négatif. Voilà les signes qu'on obtient à la première étape. À la deuxième étape, on obtient donc un facteur positif et un facteur négatif. Et enfin, avec deux facteurs de signes différents, le résultat est négatif. Donc là, le signe a changé par rapport au calcul précédent. Le signe du résultat dépend donc du nombre de facteurs négatifs. Alors, avec deux facteurs négatifs, comme sur le premier exemple, le résultat est positif. Avec trois facteurs négatifs, comme sur ce deuxième exemple, le résultat est négatif. Et on a déjà vu qu'avec un seul facteur négatif, le résultat est négatif. Et je vous invite à faire l'essai par vous-même. Avec 4 facteurs négatifs, le résultat est positif. Et on pourrait continuer à essayer avec davantage de facteurs négatifs, mais je pense que vous avez compris. Si on a un nombre pair de facteurs négatifs, alors le résultat est positif. Et si on a un nombre impair de facteurs négatifs, alors le résultat est négatif. Voilà pour cette règle des signes étendus, et on va finir sur deux exemples. Le premier est une succession de multiplication. Pour trouver le signe, on compte le nombre de facteurs négatifs.
On en a 3, donc le résultat est négatif. Ensuite, pour la distance à 0, on fait l'opération sans les signes. 4 fois 2, ça fait 8, x 5, ça fait 40, et x 7, ça donne 280. Pour le deuxième exemple, je ne vais m'occuper pour l'instant que du signe. Il y a 2 facteurs négatifs, c'est un nombre pair, donc le résultat est positif. Et par contre, pour le reste du calcul, on va s'arrêter là, et on en reparlera dans la partie sur les fractions.